C'est un voyage idyllique pour Julie Derouette qui tourne très vite au calvaire. Un étrange accident de voiture, un homme séduisant, des millions d'euros en jeu et une question en suspens. Jamel Lelmi est-il un barbe bleue des temps modernes? Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. L'histoire d'aujourd'hui est un peu spéciale puisque même plusieurs années après, certaines zones d'ombre persistent. Aussi, je me contenterai comme d'habitude d'expliquer les faits et de rapporter les témoignages, en vous laissant vous faire votre propre avis sur cette histoire hors du commun. Jamel Lelmi est dépeint par son entourage comme quelqu'un de charmant. Intelligent et beau garçon, il semble mener une vie qui le réussit. Il est enseignant dans un lycée, ainsi que champion de MMA, un sport de combat plutôt violent. En 2007, il rencontre celle qui sera sa première femme, Kathleen. Ils se marient en secret très peu de temps après leur rencontre. Et environ 2 mois après cette cérémonie discrète, un drame les frappe de plein fouet. Lors d'une sortie en vélo un soir de janvier, une Clio blanche double le couple et se rabat sur Kathleen, la renversant. Jamel, sous le choc, la déplace hors de la route et revient ensuite lorsqu'une voiture s'arrête, ayant repéré le vélo abandonné sur la chaussée. Tandis que des passants affluent et proposent leur aide, comptant parmi eux un pompier volontaire, Jamel s'accroche à Kathleen. Il faudra l'aide de 3 individus pour le détacher d'elle manu militari. Jamel crie, il résiste, il supplie Kathleen de ne pas l'abandonner. Et lorsqu'on l'arrache finalement à elle, il demande « Est-ce qu'elle bouge ?» Kathleen est emmenée en urgence. Son cœur repart dans l'ambulance, mais elle succombe quelque temps plus tard des suites de son premier arrêt cardiaque. Sa mère, qui accourt à l'hôpital, découvre alors avec stupeur que sa fille est mariée et rencontre pour la première fois son gendre. Ce qui la choque néanmoins, c'est avant tout l'état de sa fille. En 2009, une jeune mère célibataire se rend à Coco Island lorsque, selon ses dires, un homme lui propose gentiment de faire chauffer son biberon. Il lui explique être le gérant du parc et se présente comme étant Jamel Lelmi. Il est grand, costaud et charismatique, et lorsqu'il lui offre de revenir gratuitement dans son parc, c'est avec plaisir qu'elle accepte. Démarre alors une belle idylle. Jamel couvre de cadeaux Julie et ses enfants, et se montre particulièrement avenant avec elle. Il lui déclare au bout d'1 mois vouloir se marier avec elle. Comme pour sa première épouse, cette relation est cachée, à la demande de Jamel. Il craint du racisme de la part de la famille de Julie, dû à ses origines algériennes et à sa religion musulmane. Toutefois, 2 mois après leur rencontre, Jamel devient plus sérieux quant à ses projets de mariage et invite Julie à le suivre à Marrakech pour la présenter à sa famille et l'épouser là-bas. Avant de partir, il lui explique qu'elle doit signer des documents d'assurance pour obtenir un visa. Il lui fait donc remplir 4 documents, des assurances-vie, s'élevant à plusieurs millions d'euros. Il lui dit que c'est juste le temps du voyage et qu'ils les annuleront ensuite. Jamel part un jour avant Julie. Il était convenu entre eux qu'il la rejoindrait à son arrivée, mais qu'elle ne s'inquiète pas s'il tarde à venir. Et effectivement, Julie attend Jamel plusieurs heures. Elle finit par s'inquiéter, essaye de l'appeler, fond en larmes quand finalement il arrive avec une bague et lui demande officiellement de l'épouser. Elle accepte. Là, il lui explique qu'il y a un problème avec son visa et qu'ils vont devoir prendre 2 voitures séparées le temps de rejoindre un ami à lui qui peut régler ça. Il est alors 4 heures du matin. Julie roule derrière Jamel mais le perd de vue. Soudain, une voiture surgit derrière elle et la pousse jusqu'à ce que Julie sorte de la route. Elle entend alors quelqu'un dans son coffre. Sonnée mais en vie, Julie sent qu'on l'agresse. On lui arrache ses bijoux, on la frappe, on tente de la faire sortir de la voiture de force, mais elle est retenue par sa ceinture de sécurité. Ses assaillants sont au moins 2, dont un très grand avec beaucoup de force. Ils lui frappent la tête contre le volant, puis la forcent à ingurgiter de l'alcool,
en lui retenant la tête en arrière. Elle reçoit encore des coups et sa nuque émet un craquement, suite à quoi elle perd connaissance. À son réveil, Julie est à l'hôpital et Jamel enserre ses jambes en pleurant. On lui explique qu'elle est restée dans le coma 2 jours et qu'elle doit subir de graves interventions pour ne pas finir paralysée. Ses parents, avertis, la rejoignent immédiatement, et Julie commence une longue convalescence. Peu de temps après son accident, Jamel lui explique se faire du souci pour sa mère qui aurait des problèmes de santé et repart en France. Lorsqu'elle le revoit, il lui annonce froidement leur rupture et sort de sa vie. Une fois la rupture annoncée, Julie parle des contrats à sa mère, et celle-ci lui fait ouvrir les yeux sur la bêtise qu'elle a faite. Julie fait également un cauchemar, dans lequel elle voit Jamel comme étant l'un de ses assaillants. Inconsciente, elle décrit la scène et sa mère note tout ce qu'elle dit. Une fois sortie de l'hôpital, elle rentre en France et réalise qu'elle a été cambriolée. La porte n'est pas endommagée, mais les contrats d'assurance vie sont manquants. Elle se rend alors à la gendarmerie pour déposer plainte à l'encontre de Jamel pour cambriolage et tentative de meurtre. Hasard de la vie, au même moment, la mère de Kathleen se décide à poursuivre son ex-gendre pour meurtre, ne croyant pas à l'accident de voiture. Car en 2 mois de mariage, Kathleen avait souscrit pour 1,2 million d'euros d'assurance vie, somme qui a servi à Jamel Lelmi pour acheter son parc après son décès. Un terrible procès s'ouvre alors où 2 versions bien distinctes se confrontent. D'un côté, les détracteurs de Jamel, qui veulent le voir tomber pour meurtre et tentative d'assassinat. De l'autre, les personnes sceptiques de l'histoire de Julie, qui veulent la faire passer pour folle, menteuse et érotomane. Pour Jamel, ces allégations sont ridicules. Il aimait sa première femme et n'a jamais été fiancé à Julie. Il explique alors que Kathleen a signé de son propre chef ses papiers, qu'il le lui avait même interdit, et le prouve par un SMS. Il explique ensuite qu'il n'a jamais dragué Julie, qu'au contraire, c'est elle qui le harcèle. Ses avocats apporteront comme preuve les 972 SMS envoyés par Julie en un peu plus de 2 mois, ainsi que des lettres, écrites de sa main, dans lesquelles elle admet l'aimer sans réciprocité. Aussi Jamel a un atout dans sa manche. Il s'agit de Céline David, sa femme, celle avec qui il a grandi, avec qui il s'est pacsé une première fois avant d'épouser sa première femme, et avec qui il s'est marié une fois veuf. Et Céline est loyale, elle défend coûte que coûte son mari, en commençant par affirmer que Julie le harcèle, jusqu'au travail. Elle explique également que ce voyage à Marrakech était prévu pour eux deux, et que Julie les aurait suivis à leur insu. D'ailleurs, le jour de l'accident, ils n'étaient même pas à Marrakech, mais à Casablanca, à plus de 200 kilomètres de là. Et Céline affirme qu'elle n'a pas quitté son mari une seule seconde. Selon leur récit, ils auraient appris la présence de Julie qu'après son accident. Aussi, Céline dément le fait que Julie ait fait un coma, puisqu'elle aurait réclamé leur présence. Elle dit qu'à leur arrivée, Julie s'est écriée qu'elle était heureuse de le voir et que c'était le destin qui les avait réunis. Elle ne comprend visiblement pas pourquoi son conjoint est incarcéré et crie à l'injustice. Et en effet, plusieurs éléments vont dans ce sens et étayent son témoignage, à commencer par les reçus de leur sortie, ainsi que le témoignage de commerçants à Casablanca qui ont formellement reconnu Jamel Lelmi, et enfin le témoignage des médecins ayant vu Julie qui infirmeraient les blessures physiques qu'elle dit avoir subies. D'autres témoignages, recueillis par divers journalistes, démontrent que la voiture de Julie n'a aucune trace de choc à l'arrière, seulement à l'avant de la voiture, ce qui dément le fait d'avoir été poussée hors de la route. La voiture elle-même aurait été relouée le surlendemain. Et à l'hôtel de Julie, aucune trace d'appel passé à Jamel. D'ailleurs, elle reviendra sur sa déposition concernant l'heure à laquelle elle quitte l'hôtel. Elle dira d'abord 4 heures du matin, avant qu'une note ne prouve qu'elle avait réglé sa chambre à minuit. Elle expliquera alors être partie faire une balade à dos de dromadaire avec M. Lelmi. Pour Jamel, il apparaît comme évident que Julie, obsédée par lui, aurait imité sa première femme en souscrivant ses assurances, dans le but de le séduire. D'ailleurs, point que soulève son avocate, ces assurances sont pleines d'erreurs, ce qui ne colle pas avec le personnage hautement intelligent que dépeint la cour. Dans une tentative de prouver la bonne foi de son compagnon,
Céline montrera lors d'un reportage la chambre dédiée à sa première femme, Kathleen, où réside un genre d'hôtel en sa mémoire, avec des affaires à elle qu'il a conservées, notamment un sac de linge sale. Il apparaît également qu'un des témoignages les plus accablants contre Jamel proviennent d'un homme qui lui doit une forte somme d'argent, et qui pourrait connaître Julie. Cet homme viendra soutenir que suite à cet emprunt, Jamel l'aurait pressé de le rembourser et que, pour ce faire, il lui aurait proposé une drôle de méthode. Souscrire une assurance vie sur la tête de sa femme ou sur celle de sa maîtresse, et la supprimer pour toucher l'argent. L'homme assurera avoir refusé, et son témoignage n'aidera pas vraiment Jamel à sauver son image. Cependant, et malgré ces zones d'ombre, le dossier reste très accablant pour Jamel Lelmi. Julie consultera différents psychiatres qui se montreront unanimes. Elle ne souffre pas de délire érotomaniaque. Elle est parfaitement ancrée dans la réalité, et son discours est cohérent. Par ailleurs, le procès dévoile un aspect caché de la vie de Jamel, celle d'un libertin, un homme infidèle pouvant accumuler les maîtresses sans aucune gêne envers sa compagne. Et c'est par ce biais-là que ressortira un nouveau témoin, qui fera basculer l'enquête. Et cette femme, c'est Karine, une habituée du club échangiste. Elle souffre d'un léger retard mental et s'en retrouve assez malléable. Elle raconte avoir fait la rencontre de Jamel au club et que, très vite, il lui a également fait remplir des papiers d'assurance vie. Sous sa dictée, elle lui aurait également écrit des lettres, du même acabit que celles de Julie. Les avocats de Jamel tenteront évidemment de la discréditer, mais sans succès. Son témoignage est accablant, surtout lorsqu'elle explique avoir échappé de peu à un accident de voiture et avoir eu un projet de voyage avec Jamel à Marrakech juste avant son arrestation. Drôle de coïncidence. Dans le but de déterminer s'il a pu jouer un rôle dans la mort de sa première femme, le corps de Kathleen est exhumé, mais l'expertise n'affirme ni n'infirme la possibilité d'un meurtre. Cependant, les témoins de l'accident de Kathleen sont réinterrogés et expriment leur étonnement face au comportement étrange de Jamel. Le fait qu'il ait disposé sa femme sur le ventre, par exemple, ou le fait qu'il soit couché sur elle alors qu'il est beaucoup plus imposant. Et cette phrase, « Est-ce qu'elle bouge ?» N'aurait-il pas dû demander « Est-ce qu'elle va bien ? Est-ce qu'elle respire ?» De même, pourquoi s'accrocher au corps lorsqu'un pompier peut effectuer les premiers secours ? Une hypothèse germe alors. Jamel Lelmi aurait-il étouffé sa femme ? Si l'on en croit une anecdote rapportée par ses élèves au lycée, c'est possible. Dans une démonstration de force, Jamel aurait étouffé un de ses élèves à l'aide des muscles de son bras jusqu'à lui faire perdre brièvement connaissance. Et ça, en quelques secondes à peine. Étant donné sa carrure, il est établi qu'il lui suffirait de 5 minutes pour étouffer une femme comme Kathleen et provoquer un arrêt cardiaque. D'ailleurs, il est tout aussi suspect que les policiers aient retrouvé la voiture incriminée aussi vite, sans aucune trace ADN à l'intérieur, ni empreinte. Une voiture volée. Ce n'est pas de chance. Quant à Julie, pourquoi mentirait-elle ? À quoi lui avancerait d'envoyer l'homme qu'elle dit aimer en prison ? Comment expliquer ses multiples cicatrices et séquelles si elle n'a été que grièvement blessée ? Quelqu'un ment dans cette histoire, et les jurés ont décidé rapidement de qui il s'agit. Jamel Lelmi est condamné à 30 ans de prison, dont 18 ans ferme. Il fera appel une première fois, et sa peine sera maintenue. Il fera appel une seconde fois devant la Cour de cassation, et son pourvoi sera rejeté. Il est reconnu coupable du meurtre de Kathleen Vasseur et de la tentative d'assassinat à l'encontre de Julie Derouet. Il tente désormais un ultime recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme dans le but d'avoir droit à un nouveau procès. En attendant, il a été renommé par la presse le Barbe-Bleue de l'Essonne ou encore le séducteur en série. Céline David, sa femme, élève seule leur unique enfant, conçu en prison, et le défend toujours, arguant qu'il est innocent et victime d'une immense manipulation. Julie Derouet est devenue très proche de la mère de Kathleen, qu'elle voit régulièrement. Elle garde des douleurs de son accident même 10 ans après, et a participé à pas mal d'émissions télévisées pour raconter son histoire. Elle a également écrit un livre intitulé « Pour lui, ma vie valait 8 millions ». Elle est toujours l'objet d'insultes de la part de personnes convaincues de l'innocence de Jamel, même plus de 10 ans après les faits,
et restera sûrement marqué à vie par cette histoire. Ainsi s'achève mon récit sur Jamel Lolmy, le Barbe Bleue de l'Essonne. Je vous laisse toutes mes sources en barre d'infos et serai curieuse de connaître votre avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like et à vous abonner à cette chaîne. En attendant, il est l'heure pour nous de nous quitter. Soyez sages et ne vous fiez à personne si vous ne souhaitez pas atterrir dans ma prochaine vidéo. À très bientôt.